Salut à tous, nous nous retrouvons pour tester ces logiciels qui fait baisser le ping soi-disant. Donc il y a beaucoup de vidéos en anglais mais pas trop de vidéos en français ou pas du tout, j'en ai vu. J'ai fait mon test, en plus de regarder quelques vidéos anglais qui est souvent du même avis que moi finalement, mais j'ai voulu tester pour moi. Pour ma part, en me disant en plus ça a peut-être changé depuis 2021 et tout, mais finalement pas vraiment, vous allez voir. C'est quoi le logiciel, sert à quoi? En fait, quand vous connectez à un serveur de jeu, vous prenez de votre connexion jusqu'à la connexion du serveur du jeu, sauf qu'il passe par des petits nœuds et tout. C'est comme prendre un train qui va du point A à point B, mais il s'arrête à plusieurs gares. Donc c'est pas rapide, et Internet c'est pareil, sauf que là les MS ils s'accumulent au bout d'un moment. Et on veut pas ça, on veut le chemin le plus court avec le moins d'arrêt possible. Et ces logiciels-là permettent de faire ça. Donc moi j'ai testé, avec Apex j'ai une très mauvaise connexion, donc en temps normal là, on a vu ma connexion en entraînement. J'ai une moyenne de 55 ms, mais c'est qu'en entraînement. Là, en mode escouade, c'est pas pareil. Mon ping augmente beaucoup. Et je ne sais pas pourquoi, il y a d'autres gens qui ont aussi ce souci-là, et ça me fait ça que dans ce jeu-là. Sinon, en moyenne, j'ai 45 ms, 50 ms maximum. Donc voilà, je n'ai pas la fibre et tout, etc. Et avec le même PC, avec une connexion fibrée, je n'ai pas de problème, je suis à 15 ms et je monte pas, je descends pas. Il est parfait. Là, vous voyez, en plein fight, j'ai 80-90 ms. Et ça m'arrive souvent en plein fight ou au tout début de la game où ça va atteindre des ms comme ça. Vers la fin de game ou milieu de game, mon ping descend et en fin de game, il redevient un peu plus normal, vers 60 ms, etc. Maintenant, je vais tester un logiciel qui s'appelle Ast. Il y a un mode free et un mode payant. Mais le free suffit largement et tout pour tester le ping et tout qu'on a. Avec ce logiciel-là, sur Apex Legends, j'ai environ le même ping à peu près en entraînement, même si en entraînement il y a plus de ping avec ce logiciel. Mais de 2-3 ms et tout, je dirais que c'est un peu plus instable. Pour ma part, ma connexion est meilleure sans ce logiciel là, mais je vais tester maintenant en mode escouade, donc en mode vrai, en matchmaking, en une vraie game. Et là vous allez voir que globalement j'ai le même ping que sans le logiciel. Pour ma part, ce logiciel là ne sert à rien vu que j'ai un peu plus de ping et je n'en gagne pas, donc honnêtement autant l'utiliser sans. Je n'ai pas testé sur d'autres jeux et tout parce que pour moi c'était surtout Apex Legends que je voulais tester, vu que c'est le grand truc de différence que j'ai, alors que sur les autres jeux j'aurai le meilleur ping quasiment. Et d'ailleurs ça va être prouvé avec League of Legends où j'ai un très bon ping. Pour vous dire, je suis vers Lyon et donc voilà, mais je n'ai pas la fibre, j'ai une connexion à 4 mégas ADSL et l'internet est bien assez optimisé grâce à TCP optimisé. Même avec une fibre, j'ai pas de problème. Avec le même jeu, le même PC, juste avec une connexion ferrée, je n'ai pas de soucis. Dès que je retourne à ma connexion, là j'ai un souci. Et ça me fait ça que sur ce jeu-là. Sur les autres, je n'ai pas trop de problème, pas du tout. Là, c'est mon ping de stable normal sur League of Legends, 43 ms à 45 ms maximum, sans logiciel, sans rien. Là, je vais tester avec un logiciel pour League of Legends, No Ping, ça s'appelle. Comme vous avez vu, j'ai choisi le serveur allemand de 29 ms, c'était le moins que j'avais tout. Je l'ai connecté et je vais lancer le jeu League of Legends pour voir la différence avec ce logiciel. Là, comme vous pouvez voir, j'ai 43 ms, j'étais content, 47, c'est pareil, mais là ça monte d'un coup. 54, 55, c'est pas beau. Mon ms est monté d'un coup. Au début ça a été un peu bien, mais en fait il monte d'un coup et il se stabilise à 56 ms, 55 ms. J'ai une moyenne de 55 ms, ce qui m'arrange pas parce que d'origine j'ai 45 ms. Là avec Apex Legends je teste 32 ms, il m'affiche. Peut-être que j'aurai un meilleur ping sur Apex Legends vu que j'ai un gros ping de base. Vous allez voir qu'en fait non. Au début j'ai des pertes de paquets de fou, après ça stabilise. Là c'est biaisé, les chiffres, les paquets perdus. Les stats sont faux parce que j'ai beaucoup de paquets perdus. Plus de 55 ms, je suis à 60 ms en constant. Donc là je me suis dit même pas je teste un matchmaking parce que le ping va être plus haut, je vais atteindre peut-être les 100 ms. Et je me dis ça sert à rien. Dommage pour non-ping, fait un gros flop. Il sert à rien, vraiment, je ne vous conseille pas du tout. Ensuite je vais tester EasyClag qui est le logiciel le plus complet. Il en a trop, donc pour ceux qui s'y connaissent pas, ils vont être plus par 10. On va tester EasyClag sur Apex Legends. Direct j'ai lancé une game en mode matchmaking. Je suis à 65, 70 et quand je vais drop et tout et tomber et tout, je vais être à un ping normal à 80-90 ms maximum. Donc, honnêtement EasyClag ne change rien aussi. Pour ma part, ma connexion, pas besoin de ces logiciels là. Moi ce que je vous conseille c'est il faut vous tester avec votre connexion ces logiciels là. Je vous conseille vraiment Ast, c'est le meilleur ping et tout. Le logiciel est facile, on l'installe, on lance le jeu, ça détecte tout seul et ça s'optimise tout seul. Vraiment, le logiciel est parfait, simple et en plus il y a un mode gratuit et tout. Et si vraiment vous, ça vous entache grave et que vous voyez que le ping est moins et que vous ressentez pas un petit lag et tout autre et tout pendant le jeu. Et ensuite, je vous conseille EasyClag aussi. Il est plus complet mais plus chiant. Il est complet mais en vrai, c'était 10 fois mieux, il y a rien à dire. Donc voilà, Nampig je vous le conseille pas, c'est de la merde. Point final. Outfox, je l'ai testé aussi. J'avais la version premium en plus, je vous le conseille pas aussi du tout. C'est du pub mensonge.
mensongers font. Ils disent qu'il améliore votre performance de 20 ou même 50, 60, mais en vrai non, il améliore rien du tout. Et il y en avait un autre et tout, mais vu qu'il était payant, finalement fallait mettre la carte bleue et tout, même si on avait 7 jours d'essai. J'ai fait non, j'ai pas envie de mettre ma carte bleue, juste pour avoir 7 jours d'essai, et puis après peut-être qu'ils pourront me prendre quand même, me priver. En vrai, je vous conseille plus d'optimiser votre connexion internet avec TCP Optimizer, et il y a plein de tutos sur internet et sur YouTube que vous trouverez. Surtout de brancher en câble Ethernet. On s'en fout du CPL, du Wi-Fi, c'est branché en câble Ethernet. On peut toujours avoir un câble de 30-50 mètres, il n'y a pas de souci. Hein. Là, je parle pour le gaming. Le CPL, j'en parle pas aussi, hein. C'est un peu mieux que le Wi-Fi, mais c'est autant de la merde aussi. Il n'y a rien de mieux que le câble Ethernet. J'espère que tous ces conseils vous aideront. Sachez qu'il n'y a pas de recette miracle des zéro doping. Il faut juste optimiser avec TCP Optimizer, avec un câble Ethernet. N'oubliez pas d'ouvrir les ports sur votre box. Il y a plein de tutos sur internet aussi. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine, j'espère, dans d'autres vidéos. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et je vous fais un gros bisou de toi qui regarde la vidéo jusqu'à la fin. Merci à toi.